La toute première mission de ce vol est de s'aventurer à une distance jamais atteinte par un équipage depuis les missions lunaires Apollo, à 1400 km de la Terre. À bord de Polaris Dawn, un pilote, un milliardaire et 2 employés de la firme SpaceX. Mais une fois en orbite, ce qui est attendu, c'est l'ouverture de l'écoutille de la capsule Dragon, sous les applaudissements de la salle de contrôle en Californie. Jared Isaacman peut observer la vue imprenable sur le Soleil. Une image prise en direct depuis la visière de son scaphandre. Il gravit les marches du module qui le sépare du vide spatial à plus de 25 000 km/h. Il devient une ombre face à la Terre, située à 700 km. Il effectue des gestes avec son bras pour tester la mobilité de la nouvelle combinaison, mais également le taux d'humidité et la température ressentie. Le passager milliardaire collabore depuis plusieurs années avec l'entreprise d'Elon Musk et finance en partie ce voyage et cette sortie dont le coût n'a pas été révélé. La société privée continue à développer ses capacités, à faire toujours plus de choses dans l'espace, peut-être à un jour mener des missions privées comme ça, dans un futur sans doute un peu lointain encore, mais sur la Lune, voire ailleurs dans l'espace. D'un point de vue de la sécurité des astronautes, ça a bien marché. On n'a pas eu de choses rocambolesques comme quand Leonov est sorti dans l'espace en 1965 où son scaphandre a gonflé justement au soleil et où il n'arrivait plus à rentrer, où il fallait qu'il dépressurise. Enfin, c'était quand même assez dangereux et assez épique. Là, tout a l'air d'avoir bien marché. La deuxième sortie dans l'espace a été effectuée par un autre civil, Sarah Gillis, ingénieur en chef des opérations spatiales de SpaceX. Le retour sur Terre de l'équipage est prévu en principe pour samedi. Il aura d'ici là une trentaine d'opérations scientifiques à réaliser.